Calédonie Ensemble a présenté deux candidats dans les deux circonscriptions. D'abord, expliquez-nous le pourquoi de ces candidatures. Pourquoi vous présentez-vous? Nous souhaitons faire de ces élections un véritable référendum pour ou contre la politique qui est menée par la coalition, et notamment pour ou contre les reniements qui ont été ceux du RAMP et de l'Avenir Ensemble. Le drapeau du FLNKS qui flotte aujourd'hui dans le ciel calédonien a été fait dans le dos du peuple. L'élection de Ouamitan à la présidence du Congrès a été faite de la même manière dans le dos du peuple. La coalition avec les indépendantistes et le RAMP est également une coalition qui a été faite dans le dos du peuple, parce que je rappelle que le RAMP ne jurait que par l'entente républicaine au moment des provinciales de 2009. Et donc ces élections législatives seront l'occasion pour le peuple de dire si oui ou non il valide ce qui a été fait dans son dos ces 3 dernières années. Et c'est important qu'il le valide ou pas, parce que ce qui a été fait n'a pas de légitimité électorale aujourd'hui, de légitimité populaire, de légitimité issue du suffrage universel, puisque ça n'avait pas été annoncé à l'occasion des élections provinciales. Et puis, bien évidemment, si c'est validé, si le peuple dit oui, on est d'accord avec le drapeau, avec Ouamitan, avec la coalition, à partir de ce moment-là, le RAMP et ses affidés auront le chemin libre, auront carte blanche pour négocier la sortie de l'accord de Nouméa, pour décider l'avenir du pays. Et selon nous, le chemin qu'ils empruntent est un chemin vers une indépendance à l'association à la Pisani. Vous savez, où l'association sert de bagaillou à l'indépendance, hein, c'est-à-dire on enlève l'association, on retourne. Par contre, si les Calédoniens disent non, si les Calédoniens disent stop, on n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé, ni avec le drapeau, ni avec la coalition avec les indépendantistes, ni avec Ouamitan, président du Congrès. Et donc, non seulement on n'est pas d'accord, mais on ne veut plus que vous nous représentiez, mais surtout, on ne vous fait plus confiance pour négocier l'avenir du pays. On ne vous fait plus confiance pour être les partenaires des indépendantistes dans le cadre de la sortie de l'accord de Nouméa. Et donc, bien évidemment, à partir de ce moment-là, Calédonie Ensemble, si tel est le cas, pourra défendre une autre voie, un autre chemin pour l'avenir de notre pays que celui dans lequel nous sommes engagés dans le cadre de la coalition. Donc vous voyez que ces élections législatives ont une importance particulière. J'en terminerai sur un point. Je rappelle que le RAMP a déjà 2 sénateurs. Pierre Frogier, qui s'est enfui au Sénat et qui a refusé d'affronter les 85 000 électeurs de la 2e circonscription qui lui auraient peut-être demandé des comptes. Et Hilarion Vandebout, il ne vous semble pas normal que la 2e force politique du pays puisse également faire entendre la voix des Calédoniens, là aussi au Parlement de la République, en ayant une représentation au sein de l'Assemblée nationale. Ce serait légitime que la voix des Calédoniens ne soit pas unique à Paris, elle soit uniquement celle du rassemblement UMP, mais qui est également la voix de Calédonie Ensemble qui puisse s'exprimer dans l'enceinte. Imaginons qu'au lieu que ce soit Gaël Yano et Pierre Frogier, les députés de la République, sur les 5 dernières années, il n'y aurait pas eu de drapeau du FLNKS aux côtés du drapeau français. Parce que nous n'aurions pas, au titre de Calédonie Ensemble, défendu cette idée auprès du président de la République et auprès du gouvernement de la République. Donc vous voyez que ce n'est pas une mince différence.